Bonjour, on va essayer de jeter l'œil aujourd'hui sur Microsoft Excel. Microsoft Excel, c'est un tableur. J'explique c'est quoi un tableur et on va ouvrir le fichier Excel. On va travailler des exemples et des TP pour s'entraîner à l'utilisation de ce logiciel. Donc moi en l'occurrence j'ai la version 2007 mais il y a la dernière version 2010. C'est exactement la même chose, juste il y a une ou deux choses qui bougent. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un tableur? Donc le tableur, j'ai déjà ici Microsoft Excel. Donc le tableur comme vous voyez c'est l'espèce de quadrillage. Si je n'applique comme Word, comme vous voyez ici, on peut écrire des lettres, des chiffres, agrandir, changer le style de couleur, agrandir, gras, italique, centrer à gauche, à droite, on peut aussi modifier les couleurs, etc. Les autres options, on va verra plus tard. Et on a une série de colonnes et de lignes. Chaque colonne elle a un nom. Chaque colonne elle a un nom. Ça suit les lettres des alphabets. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jusqu'on arrive en Z. Ici. Quand elle arrive à Z, on va débuter A, B, A, C, A, D. Ça ne finit pas, comme vous voyez. A, S, A, T. On peut cliquer sur CTRL et la flèche à droite pour arriver à la dernière colonne X, F, D. La même chose pour les lignes. Les lignes sont numérotées. Numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à jusqu'à 1 million 48 576. C'est infini, mais non, car la RAM de votre ordinateur c'est fini. Il a une limite. Il ne peut pas afficher indéfiniment ces lignes et ces colonnes. Donc, on va revenir. Donc, le croisement ou l'intersection entre une ligne et une colonne, il désigne une cellule. Par exemple, si je prends cette cellule que j'ai sélectionnée, c'est la cellule de colonne E et de la ligne 2. Donc cette cellule, on peut l'appeler E2. C'est la chose qui est affichée ici. Par exemple, si je viens ici, c'est la cellule H4. C'est ainsi de suite. C'est comme des appartements. Chaque cellule a une adresse. Donc ça est l'ensemble de ces cellules, ça constituant une feuille. Donc une feuille est l'ensemble de toutes ces cellules. Une feuille est caractérisée par un nom. On peut modifier, renommer le nom de la feuille. On peut la supprimer. On peut changer couleur de fond. Exemple, on peut utiliser le noir, le blanc, le bleu, etc. Déplacer ou copier. On peut ajouter d'autres feuilles. Nous cliquons ici, insérer une feuille de calcul. Je peux changer d'emplacement, par exemple. Si je veux aller, je suis dans la feuille 1. Si je veux aller dans la feuille 2, j'ai qu'à cliquer. Feuille 3, feuille 4,
Comme j'ai dit, je peux la déplacer. Par exemple, cette feuille 4, je peux la mettre entre la feuille 2 et la feuille 2 et la feuille 3. Je peux la remettre à sa place. Comme ça. Ici, on a la feuille 1, la feuille 2, la feuille 3 et la feuille 4. Je peux la changer de couleur. Par exemple, c'est bleu, c'est rouge, c'est jaune. Ici, je peux mettre une autre couleur, bleu. Donc, ces onglets nous permettent de partir d'une feuille à une autre. Donc, je supprime. C'était juste pour vous montrer les feuilles. Donc, l'ensemble des feuilles, comme on a vu, on y peut avoir 1, 2 feuilles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ensemble de ces feuilles constitue le fichier qui regroupe ces feuilles. S'appelle un classeur. Donc un classeur peut contenir des feuilles, une feuille, deux feuilles, 5 feuilles, dizaines de feuilles, etc. Beaucoup de feuilles. Donc grosso modo, dans chaque fichier d'Excel, le fichier c'est un classeur qui est constitué d'une ou de plusieurs feuilles de calcul, et chaque feuille peut être indépendant ou il peut être relié avec les autres feuilles. Donc les lignes et les colonnes, je peux les déplacer, les insérer, les modifier. Donc la colonne, par exemple, C, je peux l'effacer, je peux le mettre des valeurs pour vous montrer comment je peux faire ces tâches. Par exemple, je mets ici 23, ici 45, ici 6, 10, etc. Donc, je peux changer, modifier cette valeur. Exemple 22, là, 223. J'ai modifié le contenu, je peux modifier le contenu ici, mettre 20. Si je veux que toute la colonne, sélectionner toute la colonne, je clique ici, je peux supprimer en cliquant bouton droite et supprimer. Et ça, on supprime toute la colonne. Pour les lignes, c'est le même concept. Je peux, si je clique ici, je sélectionne des cellules, mais si je clique sur un chiffre, toute la ligne sera sélectionnée. Ici, dans le panneau, ça c'est une nouveauté depuis 2007 d'Office, de Microsoft. Ils ont changé la barre en haut, de menu et la barre d'outils. Dans l'onglet accueil, ici, accueil, on a le fameux copier-coller, reproduire la mise en forme. Ici, on a tout ce que concerne le texte, le style, l'engramme, en italique, la taille, police, la couleur de remplissage, couleur de police, etc. Par exemple, écrire ns info lt informatique. Donc, comme vous voyez, mon mot déborde. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux
rallonger cette case. Je peux rallonger cette case. Je me mets sur le bord ici. Vous voyez, le curseur se modifie. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et je lâche. Donc, j'ai la case qui contient tout le mot. Il y a une autre façon. Je reviens. Je me mets toujours sur ça et je clique 2 fois. Et automatiquement, Excel va mettre la bonne longueur pour contenir tout le mot. Donc je peux changer la taille, comme j'ai dit, en gras, en italique, style. Par exemple, je mets Aria, couleur en rouge, clique 2 fois ici. Je peux changer couleur de remplissage, souligner, etc. Donc comme vous voyez, je peux changer la couleur en blanc, noir, jaune, vert. Comme vous voyez, couleur de fond aussi en noir, en rouge, etc. Je reviens ici dans cet angle, cette case. Donc si j'imprime, j'aurai qu'un rectangle rouge avec cette écriture jaune. Donc tout ce calendrier ne sort pas, c'est juste pour faciliter le travail dans Excel. Donc comme j'ai dit, je reviens ici dans cette case, c'est les bordures. Donc ce sont les bordures, on veut qu'un cadre sorte. Je veux qu'un cadre sorte dans l'impression, on doit le rajouter ici dans le petit encart qui sert aux bordures. Je sélectionne la cellule, je viens ici, bordure inférieure, supérieure. Je peux mettre une bordure à gauche, à droite, aucune bordure, toutes les bordures. Ici, je veux mettre bordure épaisseur encadré. Comme vous voyez, j'ai arrivé à faire un cadre. Par exemple, je peux sélectionner ces cellules là et mettre en bordure épaisse en encadre. Ici, c'est juste l'entourage des cellules. Je vais faire un autre exemple pour voir la différence. Ici, je sélectionne, je viens ici, je peux être là, autre bordure. En bordure, je peux choisir le couleur, par exemple en rouge. Je peux choisir le style de ligne, en contour et l'intérieur. Je sélectionne OK. Donc comme vous voyez, j'ai toutes les cellules qui sont en bordure. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo pour vous montrer ou vous aider à travailler sur Excel. Merci.